week-end est un week-end important pour tous et toutes les jeunes accueillis parce que c'est finalement le dernier week-end avant de repartir, mais pour les partants parce que c'est le moment où vous allez pouvoir vraiment finaliser votre projet. 26 partants, je crois, qui veulent partir dans 12 pays différents. Et on a 16 accueillis qui représentent 9 pays. Un des objectifs du week-end, c'est vraiment que vous puissiez échanger entre vous sur vos expériences respectives. Alors allez-y, profitez-en. Vous dessinez une courbe en fonction de ce que vous voulez. Ça peut être ça, ça peut être ça, peu importe. Et vous pouvez même ajouter des dates. Des dates ou des événements particuliers. Qu'est-ce qui va se passer quand tu vas arriver dans ton pays? Comment ça se passe au bout d'un mois, au bout de 2 mois? Tu te projettes, tu essaies de te projeter, puis on va échanger après sur ces projections que tu as fait par rapport au vécu de nos accueillis. Je pense que ce sera un peu petit. Genre pendant peut-être un mois et demi, après, après Noël, ce sera peut-être un peu difficile d'être loin de chez moi. Et après, ce sera génial jusqu'au moment de repartir. C'était dur à la fois, quelquefois pour ma Thanksgiving et mon anniversaire, parce que c'était le temps avec ma famille. Ma famille était tout ensemble, mais j'étais pas là. Pas Noël, beaucoup, je sais pas pourquoi, mais je pense parce que je mangeais beaucoup, c'était trop bien. Et à la fin, peut-être un petit peu triste parce que je pars, très triste, mais en même temps je vois ma famille encore. J'ai hâte de ça. Même pas, au bout de 3 semaines, tu vas avoir envie de rester et tu vas demander de rester plus longtemps. Enfin, on m'a dit oui, c'est les 2 premiers mois, les mois les plus difficiles, du coup c'est un peu frustrant aussi de partir après 2 mois. Quoi. Oui, c'est au bout de 2 mois, quand tu commences à avoir des amis et que tu as réussi à comprendre la culture, tu t'en vas. 3 mois, ça peut être pareil. Mettez votre adresse. Si. Et là, vous allez vous écrire une lettre à vous-même pour après votre voyage. Que vous allez recevoir après par la poste chez vous. Après le voyage. Parce que vous n'allez pas être la même personne forcément après votre voyage. Moi, j'ai complètement oublié ce que j'ai mis dans ma lettre. Vos enfants qui vont partir, ils vont se retrouver dans un milieu où ils ne comprennent pas, il faut qu'ils aient la capacité à poser des questions, à s'adapter, oser. Et c'est ça qu'on essaye de vérifier en fait pendant les week-ends, qu'ils sont en capacité d'aller vers l'autre. Donc ça aussi pour les partants, c'est à travailler avec eux, vous en tant que parents, leur dire qu'il faut qu'ils posent des questions, il faut qu'ils regardent, il faut qu'ils écoutent. Votre enfant va rentrer, il ne va pas falloir le bombarder de questions ou lui prévoir tout un programme de visite de toute la famille pour qu'il fasse son exposé sur ce qu'il a vécu. Parce que ça sera certainement difficile et peut-être mal vécu. Il faut savoir que le retour peut être douloureux, même pour vous, parents. Il faut être prêt à ça. Et puis le laisser atterrir, revivre à son rythme. Et puis il y a une chose aussi que je voudrais ajouter, parce que c'est souvent un petit peu la tentation pour beaucoup de parents, mais surtout n'allez pas voir vos enfants pendant qu'ils vivent cette expérience. N'allez pas les voir. Donc il faut se retenir, il faut laisser votre enfant vivre cette expérience jusqu'au bout. Alors même aller le chercher à la fin, je ne sais pas, enfin ça se discute. C'est moins pire. Vous preniez l'exemple de l'argent de poche. Quels conseils vous donnez? Comment on fixe les règles? Je pense qu'il faut vraiment avoir la simplicité de dire voilà, il faut parler avec son jeune sur les règles qu'on instaure avec lui. Il faut parler avec le jeune qu'on accueille, là aussi, sur ce qu'on peut faire. Et ce qui est important peut-être, c'est de se dire, effectivement c'est le projet, c'est l'échange. Au-delà de ce qu'on va dépenser, quoi. On peut faire un bon projet malgré que on n'a pas autant de moyens qu'on voudrait ou que la famille en face a. Nous, en tant que parents, on a un temps de préparation pour nos enfants qui partent ou quand on accueille.
Mais j'espère que nos enfants ont aussi quand ils se retrouvent, ils ont aussi un temps de préparation où on les briefe bien, on leur explique bien qu'ils ont déjà beaucoup de chance de faire ce genre de pouvoir concrétiser ce genre de projet, et puis qu'il va falloir qu'ils s'adaptent. Enfin, c'est ce qu'on essaie de faire, au travers de jeux, c'est-à-dire qu'on essaye de les mettre en situation de. Il y a par exemple un jeu où on les met en situation de ne pas du tout comprendre les règles qu'on leur demande et on voit s'ils acceptent ou pas ces règles sans avoir aucun décodage. Et ça donne des choses très rigolotes, ça, apparemment, parce que moi je n'ai jamais vu, c'est l'affaire des animateurs et des jeunes, mais je pense qu'ils se mettent en situation de ne pas comprendre la langue, de ne pas comprendre les règles, ils acceptent ou ils n'acceptent pas, enfin bon, de se mettre... Alors il semblerait qu'un certain nombre sur le moment même disent à quoi bon, et puis quand ils sont dans le pays, ils se disent ah mais en fait ça faisait référence à ça, ça me rappelle quelque chose. Donc on essaie vraiment de voir s'ils sont en capacité de se projeter, de se mettre à la place d'eux, et puis en même temps d'accepter des choses qu'ils n'accepteraient peut-être pas ici, et puis de poser des questions.